Bon, bonjour les amis. Là, on est le 6 juillet. Je peux vous dire qu'il fait chaud. On enregistre le matin. J'ai la chance d'avoir Hervé, Hervé Barlois et Nicolas, commission jeune, et Hervé, conseiller technique sportif. Et en fait, on va évoquer un sujet qui nous tient à cœur, nous, à la Ligue. C'est justement nos minimes qui sont qui vont clôturer une grosse phase sportive depuis le début de l'année. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a quand même eu les championnats régionaux à Miramas, les championnats régionaux hivernaux avec nos minimes. On a eu un championnat régional à Tourette également. Ensuite, ils ont embrayé sur les points d'or, alors interrégionaux, points d'or à Toulon. Et la finale des points d'or, je ne sais plus, c'était à quel endroit la finale des points d'or? À Saint-Renan. À Saint-Renan. La finale des points d'or à Saint-Renan, où apparemment ils se sont bien illustrés également. Et toute cette phase-là, on va la clôturer par la Coupe de France des Ligues à Angers, Coupe de France des Ligues minimes à Angers, où l'année dernière, on était un peu sur les étoiles avec les filles, puisqu'elles ont remporté la Coupe de France. Les garçons qui n'ont pas démérité parce qu'ils ont cartonné tout le long de la compétition. Il y a eu un petit caillou à la fin de la compétition sur un petit relais, mais sinon, ils étaient, vous me confirmerez, mais sans ce petit caillou-là, ils étaient largement sur les podiums. Donc voilà, donc il y a une grosse séquence de minimes. Juste avant la clôture qui est cette Coupe de France-là, j'ai la chance d'avoir deux acteurs majeurs sur cette catégorie-là. Salut Hervé, bonjour Nicolas. Salut Yves. Salut tout le monde. Bon, je vois que vous êtes prêts à partir là, sur la Coupe de France. Comment alors qu'est-ce qu'on On est au taquet. Au taquet. On en est où alors? Les minimes cette année, je sais que l'année dernière, ils ont eu des super résultats, des bons comportements. On était tous contents de leurs résultats, que ce soit les codes, que ce soit la Ligue, que ce soit les clubs. Est-ce que cette année, c'est bis repetita? On va être aussi content? Est-ce que ça se présente bien? Dites-moi un petit mot là-dessus. Hervé, vas-y. Cette année, ça semble se présenter très bien à nouveau. Suite à la saison dernière où on a eu d'agréables surprises avec une équipe qui a vraiment rivalisé avec les autres. Cette année, il semble, alors on en a certains qui étaient déjà l'année dernière, c'était déjà des sélectionnés en minime première année, et on les retrouve dans cette équipe avec toute une flopée de nouveaux qualifiés. Et pour l'instant, sur le papier, on a une équipe qui est pas mal. On a assez peu de désistements ou de blessés. Et voilà, donc on est à la veille là de l'aboutissement de la saison en termes de compétition pour les minimes. Et on attend pas mal de cette compétition qui prend de plus en plus. On le remarque. Voilà, les minimes, maintenant, ça fait 3-4 ans que cette compète a démarré et là, maintenant, ils attendent vraiment. C'est leur championnat de France, en quelque sorte. Ça veut dire que pour un minime, il y a les championnats, il y a les perspectives d'être sélectionné au niveau national, de faire des compétitions nationales, mais cette coupe, pour des minimes, c'est un objectif tout le long de l'année. Comment ça se passe dans les clubs? C'est un petit peu particulier parce qu'en fait, les minimes n'ont pas de championnat de France individuel, contrairement aux cadets, juniors, espoirs, ils n'ont pas de championnat de France. Donc, le fait de mettre en place une équipe de la Ligue où on va mettre dans chaque épreuve les 2 meilleurs de chaque spécialité, et du coup, ça devient le rendez-vous où les 2 meilleurs de chaque ligue vont se rencontrer. Donc, c'est comme si c'était un championnat de France individuel. Ça reste une compétition par équipe, mais en réalité, c'est la seule occasion que les tout meilleurs de la Ligue vont pouvoir avoir de rencontrer les autres meilleurs, tous les meilleurs Français, puisque si chaque Ligue emmène ses 2 meilleurs, forcément, les meilleurs Français seront présents lors de cette finale de Coupe de France. Donc, c'est vraiment l'occasion d'aller se frotter à ce qui peut s'apparenter à un championnat de France. Donc, c'est le seul.
Donc ça, c'est intéressant. Et par rapport à la mobilisation, c'était vraiment une volonté l'année dernière, depuis 1 an et demi, quand Joël elle avait remonté la commission jeune en 2021, début 2021, de se dire il faut qu'on fasse c'était une volonté que ce rendez-vous devienne un rendez-vous incontournable, donc de mobiliser les troupes longtemps en amont, d'essayer d'en parler avant, de mettre en place des modalités de sélection assez claires, en favorisant par exemple la participation au championnat régional, et de faire de ce rendez-vous de la Coupe de France un rendez-vous incontournable pour nos minimes. Et puis ça marche, parce qu'il n'y a pas de raison, il y a pas de raison qu'il soit pas on n'est pas plus mauvais que dans d'autres ligues, et au contraire, voilà, même on se rend même compte que finalement on est plutôt bon dans la Ligue Sud au niveau des jeunes, donc il faut en profiter. On a, sur le papier, on est mieux disposé que l'année dernière. L'année dernière, c'est vrai qu'on a eu des surprises, des grosses surprises et des très bonnes surprises. Est-ce que cette année, on est peut-être meilleur sur le papier? Est-ce que ça peut leur mettre une pression supplémentaire? Comment tu vois les choses, Nico, là-dessus? Je suis pas sûr qu'on soit meilleur que l'année dernière. Je suis pas sûr qu'on ait une équipe qui va devenir favorite parce qu'on a gagné l'année dernière. Parce que tous les ans, vu que les jeunes changent de catégorie au fur et à mesure, donc la donne évolue. Ce sont plus tout à fait les mêmes effectifs. Et donc, mais je pense que globalement, il y a une bonne formation qui est faite dans plein de clubs au niveau de la ligue, qu'il y a des bons minimes, qu'ils sont pas plus mauvais qu'ailleurs et même au contraire, et que du coup, si on arrive à mobiliser une forte, 85, 90, 95% de nos bons minimes, on aura forcément des bonnes équipes qui vont être compétitives et qui vont jouer un podium. Après, sur le terrain, on va voir ce qui va se passer, mais au moins, on sait que c'est pas pour faire de la figuration, c'est pas pour faire dans les 5 derniers, c'est une équipe qui va être compétitive. Et quand on voit nos bons athlètes, voilà, et on va jouer pour un podium. Après, on peut trouver des équipes qui vont être plus fortes que nous, ou on peut gagner, faire le podium, ou pas être loin. Voilà, ce sera une équipe qui sera compétitive. Donc ça, c'est intéressant pour eux. On sera dans le jeu. Hervé, d'avoir des compétitions comme ça, alors, de façon plus globale, est-ce qu'on sent des modifications par rapport aux années antérieures? C'est-à-dire que d'avoir ce rendez-vous qui devient un rendez-vous important, ou au niveau des clubs, ça devient un rendez-vous incontournable, et peut-être ça permet une amélioration, enfin, un élément supplémentaire de motivation pour nos minimes, pour se battre. Est-ce qu'on voit des participations à nos championnats de façon croissante, parce que les sélections, elles se font là, tu pourras nous en dire un mot là-dessus. Est-ce qu'on sent au niveau global que peut-être que les minimes, du coup, on a moins de déperditions après? Est-ce qu'on sent quelque chose? Qu'est-ce que ça apporte réellement de mettre le paquet sur des championnats comme ça, sur des coupes comme ça? Ben, clairement, ça a apporté une dynamique là qu'on a vraiment vue, et ça a commencé en 2016 avec la refonte un petit peu de la CNJ, de la Commission nationale jeune, qui s'est recentrée vraiment sur ces catégories minimes, benjamin et tous ceux qui a avant minimes et benjamin, mais qui sont plus gérés par leur club. Cette remobilisation au niveau national en proposant un calendrier qui soit vraiment construit et en portant l'attention sur les minimes avec des compétitions, des stages. On en parlera tout à l'heure. Il y a aussi un stage fédéral, un stage qui est organisé dans chaque région, mais qui est un pilotage national. Eh bien, ça montre vraiment une attention particulière sur cette catégorie. Et on le voit dans les ligues, en tout cas nous on le constate dans notre ligue, dans la Ligue Région Sud. On a des résultats qui font que progresser dans cette catégorie. Avec, on peut le constater sur les bilans. Hein. On a vraiment des minimes qui intègrent le haut des bilans. Ils sont souvent dans les 8 premiers au niveau national, ce qui constitue vraiment un démarrage du haut niveau, quoi. Donc, on voit vraiment effectivement une dynamique depuis quelques années, et on essaie de construire dans les ligues de plus en plus, une saison complète avec un fil rouge, avec une continuité, de manière à ce que petit à petit on ait c'est une sélection et une attention portée sur les athlètes à fort potentiel, qui font des performances et puis qui montrent aussi une motivation importante pour essayer d'aller vers la performance. On voit les compétitions, en fait, les compétitions, enfin, c'est pas des compétitions intermédiaires, mais il y a tout le long de l'année, il y a des championnats, hein, le championnat hivernal à Miramas, le championnat estival à Tourette,
mais on a aussi des compétitions comme les Pointes d'Or qui mélangent Benjamin et minime. Est-ce que le fait de mélanger Benjamin et minime, ça permet à des minimes de tirer pour les années d'après des Benjamins qui deviendront minimes, mais qui voient un petit peu leur grande sœur ou leur grand frère évoluer avec des perspectives nationales comme la Coupe? Est-ce que ce mélange-là, est-ce que l'ouverture à plusieurs catégories sur des compétitions spécifiques, ça a ça comme objectif, le fait de ne pas cloisonner par catégorie, mais permettre des entrées par le bas et des sorties par le haut, avec le mélange de minime à cadet, ou est-ce qu'il y a cette idée-là aussi? Je vous écoute là-dessus. Oui, en fait, Nico, je ne sais pas si tu veux répondre. Il a l'air de vouloir intervenir. Oui, vas-y. Non, c'est un petit peu différent. C'est qu'il faut faire attention d'animer tous les niveaux. C'est-à-dire que la Coupe de France va effectivement se centrer sur les tout meilleurs minimes de la Ligue qui vont être dynamisés, fidélisés, mobilisés, motivés par cette compétition qui va être la Coupe de France. Mais il ne faut pas oublier qu'à cet âge-là, la maturation se fait de façon différente d'un jeune à l'autre, qu'il y a les premières années, etc. Donc, il est important de dynamiser avec, par exemple, une belle finale régionale de Pointes d'Or, comme il y a eu à Toulon la semaine dernière, avec des benjamins et des minimes, sur un lieu où les 50 meilleures minimes filles, garçons, benjamins sont réunis, sur forme de triathlon, certes, mais en tout cas sont réunis, et ce qui permet de leur donner une belle finalité aussi régionale, même s'ils ne se qualifient pas au niveau national sur la Coupe de France, parce que c'est peut-être eux qui, effectivement, les benjamins ou les minimes 1 l'année prochaine seront parmi les meilleurs, ils seront dans la Coupe de France, mais ce seront peut-être eux qui, plus tard, peut-être en cadet ou en junior, qui vont devenir meilleurs que ceux qui actuellement sont minimes et actuellement en Coupe de France. Ça peut évoluer assez vite s'ils sont motivés par l'athlète, s'ils aiment ça, etc. Donc c'est peut-être eux qu'on retrouvera l'année prochaine, enfin dans quelques années, à haut niveau dans les équipes de France, junior, espoir ou senior. Donc du coup, c'est important d'avoir aussi des étages avec des compétitions régionales importantes, intéressantes, qui vont brasser plus de monde et qui vont permettre d'avoir des belles finalités régionales pour tous ces athlètes-là. Parce que voilà, le haut niveau, c'est le haut niveau plus tard, c'est pas forcément un athlète très fort en minime. C'est intéressant, c'est un bon départ, mais c'est pas forcément le cas. Prenez l'exemple dans la Ligue, et c'est les deux athlètes du club qui sont, il y a Margot Chevrier et Camille Seri, qui sont actuellement toutes les deux là sélectionnées au prochain championnat d'Europe. Margot est même sélectionnée au championnat du monde. Elles étaient minimes, Benjamin minimes dans le club et dans la Ligue. Elles ont fait les compétitions Ligue à l'époque, enfin, même si c'était pas la même Ligue Provence, mais peu importe. Et on a deux profils très différents. Camille faisait partie des toutes meilleures à ce moment-là. Et puis effectivement, c'est ses qualités, c'était des grosses qualités qui ont pu se confirmer petit à petit grâce au travail, à l'entraînement, etc., à la régularité. Et elle arrive à confirmer le meilleur niveau minime qu'elle avait à l'époque au plus haut niveau international, en tout cas européen actuellement. Et puis on a le cas, par exemple, l'autre cas, c'est on a Margot Chevrier qui faisait partie des minimes, mais qui n'était pas qualifiée avec les meilleurs, qui était à peine qualifiée au championnat régional individuel, même à la perche à cette époque-là, ou même sur d'autres épreuves, et qui du coup a explosé plus tard à haut niveau. Mais par contre à elle, c'était important à cette époque-là d'avoir des championnats régionaux qui étaient motivants pour se qualifier ou qui pouvaient être intéressants pour pouvoir se mesurer à ce qu'elle avait fait. Est-ce que c'est vrai pour toutes les épreuves, ça? Est-ce que c'est vrai pour toutes les épreuves? Dans beaucoup d'épreuves qui nécessitent une progression, une amélioration progressive et de plus jeune au fur et à mesure, et qui ne peut pas s'improviser à un moment donné. Il y a deux paramètres. Et le 800, par exemple, ou autre, quoi. Est-ce que il y a deux paramètres importants par rapport pour faire du très haut niveau plus tard. Effectivement, il y a des disciplines dans lesquelles l'acquisition technique ou le travail foncier, comme le demi-fond, les séances, les disciplines très techniques, les épreuves combinées, la perche, le marteau, etc. Des épreuves qui demandent tellement de technique avec l'entraînement, beaucoup d'entraînement, on progresse et on peut atteindre un bien meilleur niveau, une grosse progression. Donc, effectivement, c'est pour ça que pour ces disciplines-là, le temps est nécessaire. Et des disciplines qui sont plus explosives et basées sur des qualités, plus de force et de vitesse, je pense au sprint, quelque chose comme ça. Mais là, chez les jeunes, il y a un autre paramètre qui rentre en compte. Effectivement, le problème, c'est la maturation physique et physiologique qui fait qu'on a des minimes qui sont peut-être un petit peu en retard au niveau de la maturation physique et physiologique et qui vont pas pouvoir avoir les armes tout de suite en minime 1 ou voire minime 2 pour pouvoir se mesurer au meilleur. Mais quand ils vont avoir leur poussée de croissance en KD1 ou KD2, des fois, on voit beaucoup ça chez les garçons, finalement, c'est eux, une fois que la maturation physique et physiologique est là, lorsqu'ils sont dans les catégories junior espoir, c'est eux qui repassent devant parce qu'ils avaient des qualités qui étaient là, mais qui étaient un petit peu en retard. Voilà. Ouais, donc c'est pour ça que c'est important cette catégorie-là. Il faut rappeler l'âge minime, c'est 14 Exactement. ans.
Ouais. Voilà, donc il faut être enfin prudent, enfin se dire que voilà, il y a des pépites. Des fois, c'est pas forcément les pépites qui sont sur le podium en minime, mais bon, mais ça aide, hein, ça aide bien sûr. Ouais. On parle de meilleure place, mais n'empêche que faut pas oublier le reste. Donc les compétitions régionales, comme tu disais, les points d'or régionales ou même le championnat régional, voilà, c'est important de dynamiser le niveau en dessous, pas que pour mobiliser les tout meilleurs qui vont faire la Coupe de France, mais aussi les autres. Hervé, un minime qui rentre, qui arrive dans l'athlé et qui a les prédispositions pour avoir des bonnes performances et tout. C'est quoi le processus pour l'amener jusqu'à la Coupe de France? Comment ça se passe dans les clubs dès qu'ils sont détectés? Voilà, le processus idéal, je dirais le processus type pour arriver jusqu'à la Coupe de France. Ouais, il y a pas de processus type idéal. Hein. Il y a une multitude de chemins pour arriver là. Mais il faut savoir qu'à cet âge-là, bon, c'est un âge dans lequel on construit un petit peu sa carrière future. Hein. C'est ce qu'il faut voir. Nous, c'est aussi comme ça qu'on le voit. On parle là de performance chez les minimes, de niveau de compétition, etc. Mais avec Nicolas, voilà, notre approche sur les minimes, c'est de concevoir que ils sont au tout début de leur carrière sportive, et l'important, c'est qu'ils arrivent, c'est qu'ils poursuivent pendant encore quelques années et qu'ils atteignent, voilà, leurs objectifs, qui seront forcément à un âge un petit peu plus élevé. Donc par rapport à ça, je pense que le travail le plus important, il est vraiment sur la formation qui est faite dans les clubs. Et comme le disait Nicolas tout à l'heure, ce qu'on retrouve actuellement en minime sortent de clubs qui ont une bonne approche dans la formation des jeunes. Et cette bonne approche, elle tend notamment à pratiquer toutes les disciplines. Voilà, ne pas se contenter de proposer un athlétisme restreint, voilà, parce que on n'a pas trop envie de faire toutes les épreuves, et on le voit quand un minime a une formation vraiment bien faite, en fait ça lui ouvre un potentiel supérieur de pouvoir performer. Et là, je parle de performer plus dans les catégories cadets, juniors, espoir. Hop, ça a juste coupé. Oui, on était sur la formation. Mais non, ce qui est surtout intéressant de voir, c'est que oui, dans la ligue, il y a beaucoup de clubs qui sont au niveau de la formation, qui sont bien armés, hein, que ce soit sur l'est ou l'ouest de la ligue. Et Hervé revient. Du coup, on va pas couper. Tu as vu à peu près à quel moment ça a coupé? Ça a coupé quand j'étais en Les train formations et de structure de club, en fait. De la façon que les clubs étaient structurés. Et ouais. tu peux reprendre le fil, hein, direct. Ouais, là du coup ça va. Je sais plus exactement où je m'en étais arrêté, mais on parlait que en fait les minimes, l'accompagnement des minimes. Ouais, c'était aussi sur le. Il ne fallait pas avoir un athlète restrictif et qu'il fallait ouvrir un peu à d'autres épreuves, quoi. Voilà, on a un format de compétition chez les minimes qui privilégie deux choses. C'est d'une part l'esprit collectif, parce que c'est ce qui fait vraiment les minimes et qui caractérise les écoles d'athlétisme. C'est-à-dire que la majorité des épreuves doivent être envisagées de manière collective, et ça permet de rebondir sur ce que disait Nicolas tout à l'heure. On a tous les niveaux dans un club. Hein, on a ceux qui sont performants rapidement, et puis on a ceux qui sont pas forcément encore arrivés à leur niveau de développement. Et c'est important de les intégrer, parce qu'on ne sait pas à l'arrivée qui sera le meilleur, mais c'est pas forcément celui qu'on a cru pendant qu'il était minime. Donc, ce qui est important, c'est cet aspect collectif pour vraiment en perdre le moins possible et donner le plus possible d'envie à tous, ceux qui performent déjà et ceux qui performent pas encore. Et puis le deuxième aspect, c'est d'avoir cette approche sur plusieurs disciplines, et de vraiment développer un potentiel à travers les courses, les sauts et les lancers.
sans rentrer trop tôt dans une spécialisation qui pourrait enfermer l'athlète et puis le restreindre dans ses choix futurs. Ouais, comme quoi le travail dans les clubs, le travail des coachs dans les clubs, c'est capital, quoi. C'est la base, c'est la base et la santé de l'activité sportive d'un territoire, d'une ligue, et qui gage la progression derrière et les résultats derrière. Hein, ça, c'est une évidence, mais c'est bien qu'on se le dise aussi. La vitalité et l'état de santé de nos clubs, c'est essentiel. Ça, c'est clair. On dit un mot sur, on le redit à chaque fois, mais c'est toujours bon de le rappeler, les critères de sélection sur les différentes compétitions, par exemple sur des championnats. Est-ce que un minime qui prend sa licence hier, est-ce qu'il peut participer à un championnat? Pareil pour les points d'or, j'ai entendu tout à l'heure que c'était les 50 meilleurs, donc je suppose que c'est sur les bilans. Vous me confirmez ou infirmerez ça. Et la méthode de qualification pour la Coupe de France, est-ce que ça a été les premiers du championnat sur les bilans? C'est quoi le mixte? Comment vous avez procédé? Surtout Hervé, parce que je crois que c'est toi qui as la tâche là-dessus. En gros, peut-être aidé par la commission jeune. Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer là. Hervé, peut-être? Ouais, ben, en tout cas, c'est un travail qu'on fait en duo au moins avec Nicolas, avec la commission jeune pour faire cette sélection. Alors là, c'est pas forcément très compliqué, hein, la sélection pour la Coupe de France des ligues. Ben en fait, c'était mettre l'accent sur le championnat régional. C'est-à-dire que ça, c'est important de marquer le résultat sur la compétition. Ça valorise nos championnats régionaux en même temps. Ça valorise. C'est ça, et ça valorise le résultat en compète, parce que c'est bien beau de réaliser des performances, hein, d'être bien classé au bilan. Encore faut-il être présent le jour J. Nous, on est comme ça en athlétisme, c'est le championnat qui compte, et on remet pas la médaille à celui qui a le meilleur temps sur le papier. Donc ça, c'était important de sélectionner le champion régional. Et puis, dans un deuxième temps, pour compléter, puisqu'on a besoin de 2 titulaires, eh bien, on prend le suivant au niveau des bilans. Donc là, on s'intéresse aux bilans nationaux et donc pour la Ligue Région Sud. On regarde qui c'est qui arrive juste derrière au bilan de manière à vraiment offrir l'équipe la plus performante possible. Ça, c'est pour la Coupe de France. Ça, c'est pour la Coupe de France. Pour les championnats, par exemple, tout le monde peut participer ou il y a quand même des critères pour répondre à des critères? Tiens, dis-moi. Eh ben oui, là, justement, après, bien sûr, c'est différent ça dépend un petit peu des tâches de compétition. Là, on est sur le plus haut niveau avec la Coupe de France, mais après, nous, au niveau ligue, il faut qu'on organise des championnats régionaux intéressants, qui soient motivants aussi pour l'ensemble des athlètes. Donc, c'est pour ça qu'il y a on édite un livret dans lequel on met les différentes modalités qui vont servir un petit peu de motivation. Donc, l'hiver, il y a le championnat régional individuel, il y a des minima à réaliser, en fait, simplement. C'est-à-dire qu'il faut réaliser un certain minima de performance qui est calculé un petit peu par rapport au niveau des athlètes et qui va permettre de pouvoir motiver les athlètes sur les compétitions locales, départementales, que les clubs organisent. Ils vont savoir que s'ils réalisent tel minima, ils vont se qualifier pour le championnat régional. Alors, à l'issue. Juste une toute petite parenthèse. Ouais. L'athlète, il démarre sa saison, il peut faire ses minima lors d'un championnat départemental, lors d'un meeting, par exemple. Exactement. Ces compétitions-là, il arrive à avoir ses épreuves, ses performances sur une épreuve à un moment donné. C'est validé, ça rentre dans son bilan. Et là, du coup, au regard de son bilan, il peut participer au championnat. C'est ça, hein? Comme ça. Tout à fait, c'est ça. Voilà. On va pas prendre que le bilan parce que c'est bien aussi d'avoir un objectif chronométrique de performance. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas que des qualifs au bilan. Il y a un minima qui permet de fixer un objectif concret à l'athlète sur sa saison dans les compétitions qu'il va participer. Il sait que s'il réalise ce minima, il est sûr de participer à son championnat régional. Ensuite, on peut compléter avant que le championnat arrive avec des listes de qualification, de demandes de qualification, de façon à ce que les jeunes
qui sont proches des minima. Les clubs peuvent demander pour un athlète qui est très motivé, enfin qu'ils estiment vraiment motivé, qui a fait des performances proches du minima. Et là, dans la mesure du possible, on va les prendre. Hein, si le niveau de performance est très proche. C'est le repêchage. Voilà. On repêche. C'est le repêchage. Et on va essayer de faire. C'est la relation entre le coach et l'équipe technique. En fait, on parle de club, on parle de qui là? Voilà, c'est le responsable. C'est le responsable du club qui, en général, est en contact avec le coach. Le coach va dire, ah ben tiens, j'étais l'athlète, il a fait que 10-34 au 80, le minima c'était 10-30. Est-ce qu'on peut essayer de voir pour le repêcher? Il est motivé, il a fait 3 compètes. Bon, c'est pas passé. En plus, un jour, il y a eu trop de vent, défavorable, je sais pas, peu importe. Mais voilà, il va être avec une performance qui sera proche du minima régional. Et dans ce cas-là, il va pouvoir remplir une petite demande de qualif exceptionnelle, comme il y en a régulièrement. Et puis avant le championnat, eh ben, on traite les qualifs. Hein. Il y a, pour Tourette, il y avait 120 demandes de qualification exceptionnelles, donc sur un module spécifique. Donc à ce moment-là, il y a un travail un peu de préparation, on étudie les demandes, et il faut que la performance soit proche, et on les étudie avec, moi en tout cas, mon principe, c'est beaucoup de bienveillance et essayer de reprendre le maximum de personnes, sachant qu'il faut que ces personnes-là soient proches du minima. Voilà, si on me demande un niveau, une performance qui est vraiment très éloignée, par respect aussi de la compétition et surtout des athlètes qui ont fait les minima, qui ont fait des efforts pour le faire, je pense que c'est pas bon de récupérer ces athlètes-là. Par contre, les athlètes qui sont assez proches des minima, dans ce cas-là, il faut essayer de les récupérer. Alors là, on a la contrainte après d'organisation. Il faut que les concours, si le concours, il y a déjà 16 ou 18 athlètes dans un concours, c'est difficile d'en repêcher. Par contre, si on est dans les courses, dans les concours, il y a encore un petit peu de place, là, faut essayer de repêcher un maximum ces athlètes qui sont proches des minima. Pour les raisons dont on a évoqué tout à l'heure, hein, un athlète, peut-être qu'il va être bon, peut-être que dans un an, c'est lui qui va exploser, peut-être que la participation à cette compétition, pour lui, va être un déclic, peut-être que ça va être aussi un élément de motivation, parce que ce jour-là, peut-être qu'il sera dans les derniers, mais il est peut-être première année, et puis il va voir que il a encore un an pour se préparer, il a vu les autres monter sur le podium, ça lui donne envie, et puis l'année suivante, c'est lui qui a envie d'être sur le podium. Donc voilà. Écoutez les gens, hein, ça c'est le off de l'organisation d'événements sportifs, c'est le off de tout ce qu'il y a derrière, on n'en parle jamais, on en parle rarement, mais imaginez bien tout le travail qu'il peut avoir derrière en amont d'une préparation d'une compétition, parce que là on n'a pas parlé de la compétition effective, mais on parle simplement les engagements, les demandes particulières, la singularité de chacun, voilà, pour qu'à un moment donné, ce soit un moment magique, un moment réussi. Il y a tout ce travail en amont, là, c'est un travail de fou, quoi, hein, c'est un travail de dingue. Moi, je peux vous c'est intéressant à faire parce qu'on voit après sur le terrain, les jeunes, le but, c'est qu'ils s'éclatent. À Tourette, j'ai vu beaucoup de jeunes s'éclater. J'ai vu beaucoup de records personnels à tous les niveaux, hein, que ce soit parmi les meilleurs ou parmi ceux qui participaient simplement au final ou même ceux qui n'étaient pas qualifiés en finale. Donc, parce qu'il y a une certaine dynamique, une certaine émulation. Ils viennent sur ce championnat. Vu qu'il y avait un minima, c'est devenu un objectif. Donc, ce jour-là, il y a une certaine adrénaline un petit peu plus importante que sur d'autres compétitions, puis un peu plus de confrontation. Et ça, c'est propice à la performance. Voilà. Ouais, bon, et c'est ce qu'on est surpris à Tourette, hein, Hervé. Il y a eu plein de records personnels battus qui sont, mais ça n'a pas arrêté, quoi. Il y a sur la perche, Saskia, ouais, elle a explosé elle a rebattu son record, enfin, ça n'arrêtait pas. Ça serait pas faisable. On devrait prendre une corne de brume à chaque fois qu'il y a un record personnel de battu, mais je pense que ça pourrait mettre un petit côté sympa, mais ça n'arrêtait pas parce que je l'entends. Hein? J'ai pas entendu. Ça serait insupportable. Ça serait insupportable. C'est ça. Ah non, ça serait insupportable parce que là, et c'est ce qui est génial, des records personnels, il en pleuvait de partout, même avec le vent défavorable, malheureusement, que tu as Tourette, même avec le vent légèrement défavorable dans la deuxième partie. Quand tu étais trop fort en début, c'était pas possible. Avec -3, -4, c'était pas possible. Mais par contre, après, dans la deuxième partie de la compétition, quand il y avait que -1, il y avait encore plein de records personnels sur le sprint. Donc, on voyait bien qu'il y avait une énorme émulation et dynamique sur cette compétition. Donc, ça, c'est chouette. C'est ce qu'on veut essayer de faire, c'est les objectifs. Et puis, pareil à Toulon. Après, tu parlais des autres championnats. Il y avait les points d'or régionales, c'est le même principe, hein, sauf que c'est sur un triathlon, mais c'est les mêmes principes de qualification ou d'émulation. Et voilà, sur ces 3 championnats-là, le championnat minime hivernal, individuel estival. Les points d'or, j'ai entendu, c'est 50 meilleurs, c'est ça, sur bilan? C'est comme ça que ça se passe? 40 chez les minimes et 50 chez Benjamin. D'accord.
Donc les là, minimes, c'est au bilan, au regard des championnats départementaux qu'ils ont pu faire ou des meetings ou quoi. Vous prenez le bilan. pareil. Non, Voilà. d'accord. Bon. Voilà, la même chose qui se passe pour les tout meilleurs minimes qui, pour les points d'or, le même jour, sont qualifiés pour la finale nationale. Puisqu'il existe une finale nationale avec les meilleurs Français. Donc, on avait une dizaine, alors, je sais plus, Hervé, tu as regardé les effectifs par rapport aux minimes qualifiés de la Ligue. Il y en avait quand même, il y en avait pas mal hein, sur les points d'or qui ont été à la finale nationale. Ouais. Voilà. Et ceux-ci ne peuvent pas participer à la finale régionale. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de minimes de qualifiés, il n'y en a qu'une quarantaine. Mais ça fait 40 minimes, plus les 50 Benjamins ensuite qualifiés. Voilà. C'est ça. Donc, ça Et, fait. et ceux de la Ligue qui se sont qualifiés pour les finales, pour la finale derrière. Donc, on Et a. qui, eux, voilà, qui étaient à Saint-Renan en même temps, voilà, en même temps que la finale régionale à Toulon. On a un regard par rapport aux autres ligues sur cette catégorie minime là. Est-ce qu'il y a d'autres, ce que font les autres ligues aussi? Est-ce qu'on a un regard global au niveau national? Est-ce que la trajectoire qu'on a pris depuis quelques années par rapport aux minimes, est-ce que c'est une trajectoire qui est générale sur l'ensemble des ligues? Parce que je suppose qu'il y a d'autres ligues qui ont peut-être d'autres politiques et d'autres axes de progrès à développer. Est-ce qu'on a ce regard-là? Peut-être Hervé pourra mieux me répondre là-dessus. Bah, c'est vrai qu'il y a une approche assez commune pour ces catégories qui sont un petit peu impulsées par la fédération avec le système qu'on a décrit de compétition et le format des compétitions qui sont proposées. Et puis, à côté de ça, on a aussi l'organisation qui se fait au sein des ligues. Et par exemple, nous, on a effectué un stage à Pâques qui regroupait déjà une bonne partie des minimes qu'on retrouve aujourd'hui sélectionnés dans l'équipe de la Coupe de France. Et ça, c'est une politique sportive qui se mène à côté des compétitions de manière à pouvoir dynamiser, apporter les conseils techniques, regrouper les minimes de manière à créer aussi cet esprit collectif très tôt dans la saison. Ça. Donc, du coup, à travers les stages, ils font connaissance les uns les autres. Ils échangent, les stages, ils ont des vertus, ils ont des multiples vertus. Déjà, nous, de connaître un petit peu l'athlète, que l'athlète connaisse le fonctionnement de la ligue. Et puis, il y a tout cet esprit collectif qui se crée dans le groupe, puisqu'on l'a vu cette année en Corse. On avait un groupe de minimes qui était très sympa et dans lequel on sentait qu'il y avait pas mal de bonne volonté et de détermination. Donc, c'est là qu'on se fait on commence à faire un petit état des lieux des forces en présence. Et puis, ça nous permet de faire passer pas mal de messages, que ce soit au niveau technique ou extra-sportif, pour cette catégorie qui commence à s'orienter vers la performance. Entendu qu'avant, ils étaient benjamins. C'est ce qu'on appelle la catégorie charnière, hein, minime. C'est celle qui va vraiment faire l'articulation. Ça va être l'articulation avec l'athlétisme des grands, hein, l'athlétisme qu'on retrouve après de cadet à senior. On en voit. Je vais te donner une stat pour répondre précisément à ta question. Est-ce qu'on a un regard sur ce qui se passe au niveau national? Je viens de regarder les résultats de Saint-Renan. Saint-Renan, ça s'est quand même déroulé en Bretagne. On peut pas faire plus loin par rapport à la Ligue Provence. Et la Ligue Provence-Côte d'Azur, donc Ligue Sud, on est la 5e ligue la mieux représentée sur une quinzaine de ligues, la mieux représentée à Saint-Renan. Devant nous, en représenté, il n'y a que c'est l'Île-de-France, Rhône-Alpes-Auvergne, l'Occitanie et puis les Pays de la Loire. Les Pays de la Loire, c'est quand même plus facile pour eux d'aller à Saint-Renan que pour nous. C'est pas la même chose. En effet. Et puis l'Île-de-France et Rhône-Alpes-Auvergne, on est sur des grosses ligues en termes d'effectifs. On n'est pas du tout comparable. Mais n'empêche qu'au niveau nombre de participants, c'est intéressant. Et puis, je viens de faire la stat à l'instant sur la placing table. C'est-à-dire qu'en fait, voir quelles sont les ligues qui ont placé des athlètes dans les 8 premiers des différentes compétitions, donc des triathlons, les challenges épreuves combinées, etc. Et là, on se rend compte que, alors, c'est surtout lié à la grosse réussite des challenges épreuves combinées, mais à la placing table, on est la première ligue en France.
à Saint-Renan. C'est-à-dire qu'en Bretagne, malgré le fait que ça se passe au plein monde à Bretagne, La sur les corde de minimes, brume. voilà, la corde de brume, on est premier à la placing table. Et donc, alors après, bien sûr, c'est surtout lié au fait que en épreuve combinée, mais c'est aussi une des réussites de la Ligue sur ce championnat-là, il y a 4 clubs qui s'étaient qualifiés pour cette finale challenge épreuve combinée, et notamment les clubs qui ont fait premier, deuxième, quatrième et cinquième. Donc voilà. Donc ce sont des excellents résultats. Mais finalement, si on fait le calcul, voilà, le calcul statistique, un placing table sur la compétition, ben, Ligue PACA est première. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et on peut citer ces 4 clubs, donc Athlé Provence qui fait champion de France pour le challenge épreuve combinée, le NCA qui a fait, donc on a fait vice-champion de France, et puis juste derrière, à la 4e et 5e place, l'US Cagne et la Cannes. Voilà, donc c'est vraiment 4 clubs aussi, faut mettre en avant aussi ces 4 clubs qui, parmi leurs formateurs et au niveau de la formation, ont vraiment une formation vraiment intéressante, orientée vers le multi. Les clubs que voilà. tu cites, on les voit sur toutes les compétitions, on les voit sur tous les championnats. Les compétitions jeunes, voilà, ils ont une force. Ils arrivent avec des effectifs dans ces catégories-là hyper fournis. Donc, on sent vraiment l'école, quoi. On sent vraiment le centre de formation sur ces catégories. On sent vraiment qu'il y a vraiment un travail. Puis, on voit les coachs qui sont tout autour. On voit une forte présence. Donc, je ne suis pas étonné dans ce que tu me dis. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ah bah, exactement. Et je peux dire que ce qu'on va faire, nous, au niveau de la Ligue, au niveau de la commission jeune, c'est pas forcément grâce à nous qu'il y aura des bons jeunes, etc. Mais par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'essayer de faire mettre en valeur ça. C'est-à-dire qu'en fait, essayer de leur donner à manger, dans le sens participer à des belles compétitions, essayer de faire en sorte qu'il y ait les plus belles compétitions possibles pour donner des finalités à tous ces clubs et tous ces athlètes ou tous ces coachs qui préparent leurs athlètes à longueur d'année. Et leur donner des belles finalités pour entretenir la motivation et faire en sorte qu'il y ait encore plus de motivation, d'émulation, etc. Mais à la base, s'il n'y a pas ces clubs avec ces coachs-là dans tous ces clubs, et puis il y a d'autres clubs qui n'étaient pas présents sur le combiné où il y a d'excellents groupes Benjamin Minime. Si on parle du demi-fond notamment avec l'hiver, il y a des excellents résultats de la Coupe de France de cross et c'est pas par hasard non plus. Donc voilà, il n'y a pas que dans les épreuves combinées, dans les épreuves multiples. Donc voilà, donc le résultat à Saint-Renan, voilà la vision globale. Et ben écoute, à Saint-Renan, la finale nationale, il y a plutôt des très bons résultats pour la Ligue. Voilà, ça peut être mis en avant. Bon, vous allez, avant qu'on clôture, là, vous allez vous mouiller tous les deux. On va faire quoi sur la Coupe de France? 2 premières places? Garçon-fille? On va viser un podium. Hein. On va viser de monter sur le podium, Nico. Exactement. Le plus beau podium, ce serait le podium mixte. C'est chouette. Sur le papier, je pense qu'on a un peu plus de chance chez les filles que chez les garçons. Voilà, donc il y a voilà, à minima un podium chez les filles, un podium mix, ce serait chouette, et pourquoi pas 3 podiums, voilà, pourquoi pas. Mais voilà, un podium, on a envie d'un podium. Bon, ça va. D'autres choses à rajouter avant qu'on clôture cette émission? En fait, pour vraiment aller au bout de la saison des minimes, juste avant qu'ils changent de catégorie, ils auront pour donc la part des plus performants un stage Horizon, donc c'est un stage qui est organisé par la Fédé et qui est organisé dans chaque ligue. Et on va retrouver 99% de l'équipe de la Coupe de France. On va la retrouver sélectionnée pour ce stage. Donc là, c'est une sélection sur des minima. Ça se fait fin août, donc du 22 au 27 août. Et ça sera sur Ancel et Gap pour l'entraînement. L'année dernière, c'était le cas? Oui, c'est ça. Comme chaque année est organisé. Il reste à la photo derrière, il me semble. Ouais, exactement. Le stade de Gap, vous l'avez derrière. Je ne sais pas qui c'est qui a pris la photo, mais je crois que c'est celle-là derrière. Voilà, c'est le professionnel de la Ligue. Ouais, c'est ça. Et c'est un stage voilà, qui crée aussi une très forte émulation parce que c'est un super stage avec de l'athlé, mais pas que. Il y a aussi d'autres activités qui sont organisées. Et c'est voilà, en même temps une très belle récompense pour les résultats qu'ils ont obtenus dans la saison. Juste, on parlait de photos, juste une petite parenthèse, parce que j'ai remarqué quelque chose. Alors, effectivement, je prends souvent des photos des athlètes de différentes catégories. Ça va sur les France Élites jusqu'à nous Benjamin, je dirais. Donc,
Et j'ai l'œil sur la prise de photo et je remarque les gestes techniques que peuvent avoir des athlètes, l'harmonie qu'ils peuvent avoir, notamment sur les haies, sur la perche ou autre. Et quelle que soit la catégorie, on retrouve les mêmes mécanismes, on retrouve le même esthétique, quelle que soit la catégorie. Vous regarderez les photos que j'ai pu faire sur les points d'or. J'ai quelques photos des haies qui sont impressionnants. Si on met à part, si on exclut l'âge du sujet, en fait, on peut retrouver la même harmonie qu'il peut avoir, et ça, c'est assez incroyable, quoi. Voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire là-dessus. C'est-à-dire que si spectateur, là, je peux m'adresser aux spectateurs potentiels de nos événements sportifs, quelle que soit la catégorie, vous en prendrez du plaisir parce que c'est hyper esthétique, c'est beau à voir. Et quand vous commencez à vous y intéresser, à comprendre comment ça fonctionne autour d'un stade et quels sont les enjeux de compétition qu'il peut avoir, l'athlétisme, c'est vraiment un sport intéressant, multiforme et très, très beau, quoi, très, très esthétique. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Bon, qui vient un peu de l'extérieur et qui commence à mettre le nez dedans. On clôture avec ces paroles. Très bien, très bien. Bon. T'as un truc par rapport à ce que tu as dit sur l'objectif, là j'étais raisonnable. Non, mais dans le bus, on y va pour gagner. Hein. Ah, ben voilà. Genre, faut pas oui. à un moment Voilà, donné, on le dit pas trop fort. l'intention, c'est d'aller gagner. Hein. Bon, on va pour alors, faire un jeu. Alors, ce qu'on va annoncer aussi. On verra. Après, on verra gagner. Ce qu'on va annoncer aussi, parce que c'est-à-dire que je serai du voyage, vous me mettez dans vos valises, donc je serai du voyage c'est bien. Pour la Coupe de France. Et donc, appareil photo, caméra, tout ça. Donc, je compte sur l'ensemble des acteurs pour qu'ils soient vraiment des acteurs et qu'on arrive à ramener des belles images, des belles vidéos, des beaux commentaires et qu'on puisse faire vivre un petit peu toute cette aventure de la Coupe de France en immersion. Donc, voilà. À la fin, on regardera la production de tout ça et on mettra tout ça en ligne. Ça marche. Rendez-vous à Angers. Rendez-vous à Angers. Rendez-vous à Angers. Allez, en immersion. Bye bye. Merci bien. Ciao, à bientôt. À bientôt.